Voici l'argument scientifique ultime pour prouver l'existence de Dieu. Imaginons qu'on veuille prouver à un athée que Dieu existe en utilisant la logique et des faits scientifiques. Pour cela, on commence par une vérité simple. Tout ce qui existe a une cause. Prenons l'exemple d'une chaise en bois. Le bois est la matière première, indispensable à l'existence de la chaise. Mais le bois à lui seul ne suffit pas. Il faut aussi un plan pour définir la forme de la chaise. Elle peut être haute, basse, large, etc. Ensuite, on a besoin d'un artisan pour fabriquer cette chaise, qui va sculpter le bois selon le plan. Enfin, il faut une raison pour créer cette chaise, et la raison c'est de permettre à quelqu'un de s'asseoir par exemple. Ce processus suit ce qu'Aristote appelait les 4 causes: matérielle, le bois; formelle, le plan; efficiente, l'artisan; et finale, le but. Les scientifiques, eux, utilisent la loi de la causalité et s'intéressent surtout à la cause efficiente, celle qui produit directement un effet. Ils admettent que tout phénomène a une cause. Donc, rien n'existe sans cause. Maintenant, parlons de l'univers. La science moderne, avec le Big Bang, dit que l'univers a eu un commencement. Cela signifie que l'univers lui-même a une cause, car tout ce qui commence a forcément une cause. C'est là où ça devient passionnant. Avant le Big Bang, il n'y avait rien. Lorsqu'il y a l'absence absolue de tout ce qui peut être perçu, conçu ou mesuré, c'est-à-dire l'énergie, l'espace, la matière et le temps, on rentre dans le concept du néant, l'absence de tout. Cela nous amène à l'idée de la cause première. Qu'est-ce que c'est? La cause première est à l'origine de tout ce qui existe. Elle est immatérielle, elle n'est pas faite de matière. Éternelle, elle n'a ni début ni fin, et elle n'a pas besoin de cause. Si elle avait une cause, cela créerait une chaîne infinie de causes sans fin, ce qui est illogique. Ce serait comme si on disait que chaque domino qui tombe est poussé par un autre domino, mais sans jamais trouver le premier domino qui a commencé la chaîne. Cela n'explique rien au final, car il n'y aurait jamais de véritable origine. Or, pour que quelque chose existe comme l'univers, il faut bien qu'il y ait eu une première cause qui ne dépend de rien d'autre. C'est à partir de cette constatation que les scientifiques ont conclu que la cause première est immortelle, puisqu'elle existe de toute éternité. Elle est immatérielle, car dépourvue de matière et sans cause, n'ayant été créée par rien d'autre. Cette cause première correspond sans aucun doute à ce que l'on appelle Dieu, car, en plus d'être éternelle et sans origine, elle a la volonté et la puissance de créer à partir du néant. L'univers en est la preuve, car c'est lors de son apparition que le temps, l'énergie, l'espace et la matière sont devenus réalité. Cette démonstration scientifique de l'existence de Dieu est irréfutable, car elle repose sur des principes logiques comme la causalité et la nécessité d'une cause première. Incapables de contredire cette preuve, certains scientifiques athées ont fui vers des débats philosophiques pour éviter de répondre à la question que pose la cause finale, pourquoi l'univers existe et quel est le but de notre existence. C'est à ce stade que la religion prend tout son sens, mais ça sera l'objet d'une autre vidéo. Ce que nous pouvons affirmer aujourd'hui, c'est que parmi les milliers de religions passées ou présentes, seul Allah incarne pleinement les caractéristiques de cette cause première et le transcende de manière infinie. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce lien, faites-le moi savoir. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم